Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire avec un décryptage de l'actualité économique en mode affranchi. Je salue donc tous les abonnés de TV Liberté et l'épisode de cette semaine s'intitulera La dette explose, l'inflation rebondit, oh, un ovni! Ouais, vous n'avez certainement pas manqué d'être un peu intrigué par cette prolifération d'ovnis dans le ciel américain, tandis que les autres pays sont pour l'instant relativement tranquilles et épargnés. Et ces ovnis, bon, en l'occurrence ça a commencé avec un ballon chinois, un ballon espion. Alors on semble découvrir que la Chine ferait voler des ballons autour de la Terre. Il semblerait que ça dure depuis des années et que jusqu'à présent on ne s'en était pas trop inquiété. Mais là, d'un seul coup, donc, après le ballon chinois, où ça n'a pas vraiment trop pris comme menace existentielle pour les États-Unis, bien maintenant on passe à l'échelon supérieur. Allô, Fox and Mulder, les X-Files sont là, volent maintenant dans le ciel américain des engins qui sont peut-être d'origine extraterrestre. En tout cas, c'est un officiel du Pentagone qui l'a suggéré. Alors, vous avez maintenant des reportages en temps réel sur les chasseurs F-16 ou F-22 qui vont affronter donc ces engins extraterrestres et les abattent sous les vivas de la foule. Et moi je trouve assez curieux que cette vague d'ovnis déferle dans les médias depuis que les Hunter Biden Files sont peu à peu révélés, non seulement au travers de Twitter, mais d'autres supports non mainstream. On a également l'audition des anciens patrons de Twitter, accusés de censure de l'information, et là on parle d'information exacte, pas d'information complotiste, et là on découvre que Twitter c'était quand même pas moins de 3000 censeurs exécutant les directives du FBI. On découvre également que 6 membres du FBI étaient au board, à la direction donc de Twitter, et que c'est eux qui supervisaient ce qui pouvait être publié ou ne pas l'être. Et dans le ne pas l'être, il y avait justement les Hunter Biden Files, tout ce qui concerne Pfizer, tout ce qui concerne les effets secondaires du vaccin. Donc cette audition est absolument désastreuse pour l'ancienne équipe dirigeante de Twitter, mais également pour l'administration démocrate. Mais oh, un ovni! Et puis vous avez également le plafond de la dette américain qui vient d'être atteint, 31 400 milliards de dollars, ça fait 120% du PIB. Ça va commencer à coûter un petit peu cher, d'autant que les taux vont probablement continuer de monter aux États-Unis, 5,25, 5,50, ce qui portera probablement le montant du service de la dette américaine à 850 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le budget de la défense du Pentagone. Et en plus de ça, les États-Unis risquent le lockdown. On fermera progressivement certaines administrations, et puis surtout, ça bloque les dépenses. Oh, un ovni! Et puis vous avez l'inflation qui rebondit. Elle atteint 6,4 et encore, ce rebond a été modéré par des prix de l'énergie extrêmement sages, avec un prix du gaz retombé à ces niveaux d'avant la grande poussée du printemps 2021. Donc je ne vous parle pas là des conséquences de la guerre en Ukraine, je vous parle du début d'une flambée du prix du gaz qui était liée à la reprise de l'activité économique. Eh bien, on est retombé très très bas, et c'est grâce à quoi les prix n'ont progressé que de 0,1 ou 0,2% au mois de janvier. Mais on s'aperçoit que dans le secteur des services, qui lui, alors là, ne dépend en rien de l'évolution du prix de l'énergie, eh bien, les prix, eux aussi, commencent à progresser. Or, vous avez des hypothèses de marché
et qui justifient le retour des indices boursiers sur leur plus haut historique, qui sont liés au fait que, justement, on pense que l'inflation va continuer de refluer et que les banques centrales s'empresseront d'abaisser leur taux. Or, tous les membres de la Fed ont dit et répété depuis le mois de décembre 2022 qu'il ne faut pas compter sur ce fameux pivot de la Fed avant fin 2023, voire début 2024, et les marchés s'accrochent toujours à cette hypothèse de 2 baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année, et quand la Fed leur dit le contraire, eh bien, oh, un ovni. Voilà, donc c'était une façon un petit peu humoristique d'attirer votre attention quand même sur le fait que ces histoires d'ovnis, ça ressemble quand même à une belle opération écran de fumée.